Coucou les amis, bonjour, bonjour. Comment ça va bien chez vous les amis? Hop, Gémeaux. La guidance est pour vous pour le mois de mai. C'est parti mon kiki. Hop, je pose les prochains signes ici. Donc, et ben on va commencer la guidance du mois de mai pour vous. Donc, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux ou tout simplement ascendant Gémeaux et tout simplement votre lune en Gémeaux, ça peut vous concerner, ça peut, parce que pareil, hein, toujours comme d'habitude, vous discernez si c'est juste ou pas, si c'est juste la guidance, c'est ok, si c'est pas juste, et bah, c'est ok aussi. Et puis bah, à ce moment-là, il n'y a aucune info pour vous aujourd'hui, pour le mois de mai, puisque c'est généralisé. Si vous voulez du privé, vous n'hésitez pas à prendre un rendez-vous par téléphone ou par mail. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Dans le descriptif, vous aurez mon site pour pouvoir me joindre par téléphone ou par mail. Vous laissez un message et je vous réponds dans les plus brefs délais. Et je vous propose un rendez-vous en consultation privée. Je fais des petites consultations de 20 minutes, une demi-heure ou voire 1 heure. Donc, il y a 3 tarifications au choix. Voilà les amis, sur ce, on y va. On va regarder le message de l'univers. Qu'est-ce qu'il vous prépare? Qu'est-ce qu'il vous propose l'univers pour le mois de mai? Alors j'espère qu'il fait beau. Nous en ce moment, on a du soleil en Bretagne pour cette semaine. Du 15 au 22 avril, là, il fait beau. Chaud, c'est un bien grand mot. C'est surtout, il y a du soleil. Voilà, on a de la lumière. Mais on sort encore un peu les pulls au vert. J'ai des amis qui habitent en Auvergne. Je crois que là, en ce moment, ils ont de la neige. Dites-moi en commentaire la météo qui fait chez vous. Allez, et bien justement, quelle météo vous allez avoir pour le mois de mai, les amis? Allez, un message. On va aller le chercher. Tiens, on me dit celui-ci qui dépasse. Dans la vie, tu as 2 choix. 2 choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien en ce moment? Toi, ami Gémeaux qui regardez cette guidance générale. Est-ce que tu veux t'arrêter? Est-ce que tu as besoin de t'arrêter? Ou est-ce que tu as besoin d'avancer? Et est-ce que tu veux avancer? À toi de voir. Et en deck, nous avons, c'est en reprenant les bases, tes bases les plus anciennes, que tu te construiras en toute sécurité. Il y a peut-être des blessures à revisiter, il y a peut-être des marches arrière à faire. À vous de voir si ça correspond à votre situation actuelle et à venir. Où est-ce que vous en êtes? Tous les Gémeaux ne se ressemblent pas. Tous les Gémeaux n'ont pas le même ascendant et la même lune. Et tout le monde n'a pas la même identité et la même histoire. Voilà, dans la vie, donc, vous avez 2 choix possibles. Vous arrêtez ou avancez pour telle ou telle raison. Quelle est la vôtre? Quel est le choix que vous allez faire? Et si vous le désirez, vous pouvez reprendre les bases, vos valeurs les plus anciennes, pour vous construire en toute sécurité. Peut-être un besoin d'être sécurisé et de vous sentir à l'abri, que ce soit d'un point de vue sentimental, affectif, ou voire donc relationnel, ou voire pécunier, financier. Vous avez des valeurs, on a tous des valeurs, tous des qualités, tous des défauts. Personne n'est parfait, on est tous imparfaits, on est tous en apprentissage sur le chemin de la vie. Comment vous allez vous construire ou reconstruire? À vous de voir les amis. Bien, qu'est-ce qu'on va... On va aller voir un autre oracle. Pour savoir comment vous allez reconstruire cet avenir ou le construire, comment vous allez évoluer, avancer. Allez, quel conseil on a? On en a 2 aussi. Allez, zou. Créativité, finance. Ah bah tiens.
Heureusement que les cartes ont sauté, j'ai pas touché, sinon on pourrait dire elle a triché, elle a commencé à tirer les cartes, on n'a rien vu à la vidéo. Non, je plaisante, mais à demi-mot, puisque j'ai déjà eu un jour un commentaire de ce type-là. C'est pas grave, hein. Les bons, les mauvais commentaires. Il y a de tout. Il y a encore de tout et il y a de tout. Et on est tous différents et on a tous le droit de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais bon, bien évidemment, le plus possible dans la bienveillance, dans l'amour, la joie et la paix. Et puis bah, la colère, on la met au panier, on la met à la poubelle. On n'est pas obligé de la déverser sur les autres parce que les autres ne sont pas toujours responsables de chacun, de chacune de nos émotions. Créativité, finance, prudence. Alors voilà, 3 messages. Créativité. Donc si vous voulez avancer, vous avez peut-être des idées pour continuer la route, le chemin. Vous avez peut-être un potentiel exacerbé que vous voulez commencer à utiliser ou enfin utiliser. Bref, vous voulez déployer vos ailes. Et prudence, en dos de deck, nous avons, d'accord, on va la sortir, on me dit de la sortir. On va s'arrêter là pour cet oracle. Vous voyez, j'ai réparé ma petite réglette, j'ai remis de la colle, même si je ne suis pas une grande technicienne de ce côté-là, une grande bricoleuse, c'est pas grave. Je me suis débrouillée avec les moyens du bord. Merci ma chère Sophie. Alors, qui m'a construit cette petite réglette, j'adore. Ah ouais, c'est fait à la main et c'est très bien pour l'instant. Peut-être que vous avez tous et toutes, vous qui m'écoutez, qui me regardez, à qui la guidance vous allez vous sentir concerné. La créativité, vous avez peut-être envie de faire des choses avec vos mains, avec, je ne sais pas, une idée, vous avez une idée en tête et vous n'êtes pas encore passé à l'action. Vous voulez peut-être justement avancer dans ce projet. C'est votre projet. Peut-être que ce projet a un rapport avec les finances. Donc là, on vous dit attention, doucement, peut-être prudence. C'est peut-être pour ça qu'il faut vous arrêter. Imaginez, vous êtes Gémeaux, vous avez commencé à lancer votre entreprise. Il vous faut une base. Il vous faut, justement, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc, peut-être que vous avez, je ne sais pas, il vous fallait un stock dans votre auto-entreprise de je ne sais quoi, je ne sais pas pourquoi. J'entends parler des pneus. Bon, vous vendez des pneus neufs, vous deviez avoir un stock pour les vendre. Vous êtes mis à votre compte ou vous recyclez les pneus ou je ne sais pas. Bref, je donne un exemple complètement bidon. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Merci les guides pour cette idée. Voilà, moi aussi je me mets à créer. Non, pas des pneus, l'idée du pneu. Vous avez acheté votre stock de pneus pour les vendre ou les revendre en bon état. Vous avez fait des réparations dessus, c'est du recyclage ou même des pneus neufs. Bon, à un moment donné, attention aux finances. Vous n'allez pas pouvoir continuer à acheter un stock tant qu'il n'y en a pas une partie de vendu. Donc, prudence. Peut-être aussi que vous devez vous associer avec quelqu'un pour créer pour étoffer votre auto-entreprise. Peut-être que vous avez besoin de faire grandir votre auto-entreprise. Peut-être que vous n'avez plus envie de travailler tout seul, toute seule dans votre auto-entreprise. Donc là, ça va vous demander encore un financement, encore un investissement en énergie, etc. Donc faites attention quand même, soyez prudents pour la bonne gestion de vos finances. D'accord ? Vous pouvez créer, vous pouvez continuer d'avancer. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes t'arrêter? Voilà, par exemple, arrêter d'acheter le stock. Il faut déjà le vendre maintenant. Ou est-ce que tu veux continuer à avancer et que tu as besoin encore plus de stock pour proposer plus de, je ne sais pas moi, là je vois les pneus, je vois les pneus neige pour acheter les chaînes, etc. Enfin, je donne un exemple complètement bidon, c'est complètement autre chose bien sûr qui vous appartient. Je ne vous connais pas personnellement tous et toutes, je connais quelques Gémeaux, oups. Oui, bon, bah voilà, c'est dit, Gémeaux, jumeaux, n'est-ce pas? Vous êtes double. Ça, voilà, ça c'est le signe des Gémeaux. Hein. Il y a 2 particularités. Il n'y a pas besoin d'en avoir honte. C'est comme cela. Le taureau, il est vache. Le Gémeaux, il est double. Bien, mais il aime créer. Il est très curieux, le Gémeaux.
il aime aussi beaucoup communiquer. C'est pareil, faites attention à votre communication, qu'elle soit précise, qu'elle soit claire. Surtout si vous voulez étoffer votre entreprise, si vous voulez créer davantage, vous associer, faire des partenariats. Donc, ne donnez pas votre argent à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Préservez-vous, préservez votre capital énergétique financier. Voilà. On vous disait bien tout à l'heure, c'est en reprenant les bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité, n'est-ce pas? Donc, voilà. Vous pouvez aussi être prudent, prudente. Vous allez peut-être voir apparaître Sacha qui sort du toiletteur. Coucou Sacha. Ben voilà, tu veux pas que je fasse la vidéo, Loulou? Ou tu veux la faire à ma place? Moi, je voulais bien tirer une autre carte, mon chat. Si tu veux bien. Sacha. Coucou les amis, je suis là avec Sacha. Loulou, tu veux pas que je travaille? Ben, est-ce que c'est du travail? Non, mais il va s'installer. On va, assieds-toi, mon chat. Oui, t'es beau, mais oui, Sacha est allé se faire beau chez le toiletteur. Il a pris un bon bain chez le toiletteur. Il a été tondu, coupé. Les nœuds sont défaits, les déblocages sont faits. Il a été rasé. Voilà, monsieur Sacha. Merci, au revoir Sacha. Voilà, pour ceux qui connaissent Sacha, Sacha est venu vous faire un coucou, un chat persan magnifique qui accompagne la petite Mimi, la petite européenne. Bien, bref, allez, on revient à nos moutons, on laisse les chats tranquilles. L'extériorisation. Vous avez la carte, une belle transformation pour vous les Gémeaux, les Gemelles. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est peut-être ça votre créativité. Vous devez communiquer. Peut-être aussi qu'il y a une histoire de couple, il y a une histoire d'argent dans le couple. Voilà, vous devez être prudent maintenant. Imaginez, alors c'est pas ce que je vous souhaite bien sûr, mais ça arrive, hein, ça c'est comme les nuages et l'orage. Imaginez, vous allez vous séparer de votre compagne, de votre compagnon. Ben là, vous devez, si éventuellement il y a un compromis à faire au niveau des finances, au niveau de vos valeurs, de votre, ouais, de vos valeurs, de votre valeur, de la valeur de votre autre, eh bien, vous pouvez peut-être transformer ce couple. Vous pouvez aussi peut-être dire ce que vous avez à dire, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc là, il y a une réelle transformation à partir du mois de mai pour vous, les Gémeaux. Voilà. Sauf, alors, bien sûr, hein, de toute façon, dans la vie, vous avez deux choix, on vous avait dit dès le démarrage de la guidance, deux choix possibles. C'est peut-être aussi en amour, vous voulez peut-être arrêter de communiquer avec l'autre, arrêter d'avancer avec l'autre. Quel est votre choix? Réfléchissez, revenez dans le cœur, c'est peut-être ça, les bases les plus anciennes, revenir dans le cœur pour vous construire à deux ou seul en sécurité. Transformation, la destruction. On vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Écrivez, communiquez. Voilà, il y a beaucoup de rouge là pour vous. Beaucoup de choses à sortir, à extraire. Peut-être même de la colère encore à extraire là pour ce mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois 5, c'est un mois de changement. Donc, n'hésitez pas pour le mois de mai à avancer ou vous arrêter. C'est à vous de voir. D'accord? Du moment que vous allez vous sentir en sécurité. Et la dernière carte qui est tombée, c'est encore une carte de transformation. Bon, pour vous, c'est la vraie transformation. Hein. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Puisque tout à l'heure, on parlait des finances. Je vais revenir aux finances. C'est peut-être de ça qu'il s'agit. Hein. Imaginez, vous êtes dépensier, dépensière. Ou alors, c'est votre autre qui est Gémeaux, Gémelle, qui est dépensier, dépensière. Ben là, on vous dit avec ces trois cartes, non seulement excusez-vous, peut-être écrivez votre pardon, dites-le, excusez-vous auprès de votre autre, ou votre autre va s'excuser pour vous dire que bah voilà, il a fait une connerie, il a fait une gaffe, personne n'est parfait, hein, on n'est pas là pour se juger les amis, d'accord? Et donc là, avec cette carte, on vous dit, agissez par exemple, sur ce côté dépensier, puisqu'on est dans la prudence, d'accord? Faites attention maintenant. Voilà, vous n'avez pas fait attention, vous avez fait des erreurs. On en fait tous, on en fera tous, on en a tous fait. Agissez sur votre part d'ombre.
en utilisant votre pouvoir créateur. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait la créativité. OK? Et en deck, on a la planète Mercure. En lumière, nous avons le Dieu messager qui vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous avez cette ombre. Supposition, vous avez été dépensier, dépensière. Ça fait peur à l'autre, ça vous a fait peur, vous avez fait peur à l'autre, bref. Ou l'autre vous a fait peur avec son côté dépensier. Bien, la planète Mercure vous invite à réactiver vos qualités. Vous pouvez réfréner, vous pouvez être prudent d'ores et déjà maintenant. OK? Prudence, prudence. Là, on nous parle quand même de finances. Allez, au niveau du tarot de Marseille, qu'est-ce que l'on a? Donc, je vais descendre toutes les cartes. Hop, hop, hop. Quelque part, on me dit de vous dire que c'est bien nos défauts, parce qu'ils nous permettent après de mettre de l'énergie dans nos qualités. Surtout lorsqu'on a perdu confiance en soi, ou même voir qu'on n'a pas de confiance en soi, ou qu'on en a très peu eu, hein, depuis l'enfance, après l'enfance, etc. Peut-être que vous allez écrire une lettre à quelqu'un qui vous est cher. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Déjà pour vous faire pardonner, pour vous excuser. Pareil pour travailler le pardon sur vous-même aussi. Pour accepter que vous êtes imparfait, imparfaite. Et puis surtout, pour ramener la paix en votre centre et dans votre vie. Surtout ça. C'est ça qui va vous ramener la sécurité, les amis. L'argent, c'est une chose, c'est une énergie. Mais être en paix avec soi et avec l'autre, c'est d'autant plus important. On vous dit. Oh, Sacha. Ben oui, vous êtes en train de vivre une sacrée épreuve, les amis. Il y a le pape, il y a quand même une protection si c'est les relations personnelles, familiales ou... alors, Sacha, donc là on a la lune. Non, c'est ma tasse, Loulou, c'est mon thé. Oh ben, je ne vais pas la couper parce que les messages sont super importants. Voilà. Donc, on a la lune. On a le pape. On a Sacha aussi, si vous voulez bien. Hein. Coucou mon ange. Coucou mon amour de Sacha. Qu'est-ce que tu es beau, mon loulou. Alors, dis donc, je ne sais pas ce qu'ils t'ont mis comme parfum, mais ça sent super bon, le bain, là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ressenti que Sacha allait nous faire des coucous pour la vidéo. Le bain lui a donné un élan, lui a donné de l'énergie. D'habitude, à cette heure-là, il fait la sieste, mais non. Non, c'est peut-être sa façon à lui de me remercier, de lui avoir offert un soin, un bain et un toilettage. Super. Alors, voilà, en deck, heureusement, il y a la lumière qui arrive après l'épreuve. Là, vous êtes en train de dépasser une sacrée épreuve, les amis. Hein. Vous allez encore avoir un choix à faire. Depuis le début, on vous parle du choix. Le choix, il est là aussi avec l'amoureux. Vous voyez, 3 personnages. Donc, ça peut être 3 situations ou 2 situations. Vous êtes au centre, là, et vous avez votre libre arbitre pour choisir. Si vous arrêtez, si vous continuez la route avec une personne, si vous vous engagez avec une autre personne, si tant est que il faut que ce soit aligné en votre centre, on vous dit, alors là, ça peut parler des relations sentimentales, affectives, amoureuses. Là, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Et là, entre-temps, on a le pape. Vous allez peut-être être aidé par un négociateur s'il s'agit d'un compromis avant de divorcer et que peut-être vous allez mettre carte sur table, vous allez négocier, parler pour voir si l'un et l'autre peuvent s'arranger. Donc il y a quelqu'un qui peut interférer dans votre situation, qui peut vous aider. Ça peut être un conciliateur, ça peut être quelqu'un qui est de bons conseils, un ami, un thérapeute, ça peut être aussi un contrat que vous allez signer au niveau de la justice. Alors ça peut être aussi une séparation, bien sûr.
Une séparation pour après de la nouveauté et pour après aller choisir une autre personne ou une autre personne arrive sur votre route. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous divorcez, il peut y avoir aussi un souci avec les enfants, c'est-à-dire le partage des biens financiers, de l'immobilier, d'une maison, d'un appartement. Et puis aussi, voilà, vous allez peut-être retrouver, il y a peut-être des retrouvailles avec des enfants aussi, des réconciliations. En attendant, avec la Lune, on ne vous dit pas tout pour l'instant. Tout n'est pas conscient. Il y a encore des choses cachées. Il y a encore des choses qui vont vous être révélées. Donc vous voulez, c'est une épreuve aussi, hein, on vous dit d'écouter votre intuition avec la Lune. Écoutez votre intuition pour rayonner de nouveau, pour retrouver un rayonnement, pour être de nouveau heureuse, heureux, avec ou sans ses enfants. Voilà. D'ailleurs, on va la mettre là. Super. On va finir. Allez, on va finir avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je vais aller la chercher parce qu'elle est partie loin. Et bien voilà, concentrez-vous sur la lumière. Je crois qu'il n'y a pas plus clair comme message. Je vais pas lire la page parce que je veux faire des vidéos courtes. Je fais attention aussi à mon énergie aussi. Et puis j'ai un autre rendez-vous après. Alors, concentrez-vous sur vos qualités, pas que sur vos défauts. Peu importe les critiques que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçues, vous avez aussi des qualités, vous avez des défauts, vous avez des travers, vous avez des manquements, vous avez fait des bêtises. Bref, c'est plus lieu de penser à tout ça. Après, vous pouvez le repenser, bien sûr, mais concentrez-vous sur la lumière, sur vos points forts, sur vos réussites. Il n'y a pas eu que des échecs, vous ne vivez pas que des échecs, vous n'avez pas, si vous avez construit une relation avec quelqu'un, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu aussi du bon, tant que vous étiez avec cette personne ou si vous êtes encore avec cette personne. Si vous êtes encore avec cette personne, c'est parce que vous avez été attiré aussi par ses qualités, pas que par ses défauts. Donc concentrez-vous sur la lumière et pareil sur vos forces, sur vos qualités. Vous pouvez encore avancer. Ou vous avancez ou vous continuez, ou vous arrêtez. C'est tout simple. Vous avez le choix. On vous le dit là, vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix, les amis. Vous avez le choix d'arrêter ou d'avancer. Pareil pour un travail. Si il y a une séparation, si c'est une problématique avec les finances, bien les finances, il n'y a pas que ça dans la vie pour vous rendre heureux. Si vous allez à un travail à reculons, vous en avez plein le dos, vous êtes bloqué du dos, etc., etc. Réfléchissez avant de continuer. Arrêtez-vous, prenez un temps, prenez une pause, prenez un temps de maladie, de chômage, faites-vous arrêter. Enfin, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Voilà. Mais sachez que le divin est avec vous, il y a une protection aussi sur vous quand même, heureusement, malgré les difficultés et les choix que vous allez avoir à faire. La partie sentimentale. Donc, concentrez-vous sur la lumière, sur vos réussites. Mettez pas d'énergie dans vos échecs. Bien sûr, vous êtes comme tout le monde, vous êtes tombé. Allez, comme là, hop, on a 3 messages. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, vous avez des efforts à faire. S'il y a une pause dans une relation, c'est qu'elle est juste. C'est que peut-être vous n'avez pas le même taux vibratoire que l'autre personne. C'est peut-être que vous devez dépasser des difficultés et seul, ou toute seule ou tout seul. Voilà, vous devez donc faire des efforts, peut-être pour revenir dans la lumière, revenir sur votre chemin de vie, retrouver un meilleur travail, retrouver un bon ou une bonne compagne. Voilà, retrouver des finances, rehausser votre taux financier. J'arrive plus à sortir le mot, c'est pas grave. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh bien oui, votre corps vous appartient, votre cœur aussi, et il appartient à personne d'autre qu'à vous.
Donc, libérez-vous. Il y a une forme d'emprise là, quelque part. Vous êtes peut-être tenu par quelqu'un. Vous êtes peut-être addict à quelqu'un. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Libérez-vous. Concentrez-vous sur la lumière. Finances et carrière. Encore, on nous parle encore de finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Imaginez, vous êtes dépensière ou dépensier. Forcément, si vous êtes avec quelqu'un qui sait gérer son énergie financière, à un moment donné, effectivement, ça ne va pas le faire. Vous allez recevoir des critiques, vous allez recevoir... enfin, voilà, il va y avoir une dissonance entre vous deux parce que vous n'avez pas le même point de vue pour gérer les finances. Voilà, peut-être que vous n'avez pas le même salaire, peut-être que vous n'avez pas la même retraite, peut-être que vous n'avez pas les mêmes revenus. Peut-être que vous avez de la difficulté à gérer votre argent. Ou parce que vous sortez d'une pause chômage. Ça, c'est tout à fait juste et normal. Donc voilà, libérez-vous ou peut-être que c'est du transgénérationnel, qu'il y a eu des soucis financiers par le passé dans votre famille, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Donc peut-être qu'il y a des soins énergétiques de libération à faire de ce côté-là. Et ça vient influencer votre vie amoureuse. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voyez, hein, libérez-vous de tout ça pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes peut-être addict à l'argent. Peut-être que l'argent, comme diraient certains, certaines, vous avez peut-être la fièvre acheteuse. Vous voulez tellement faire plaisir à tout le monde ou vous voulez vous faire plaisir, vous achetez tout et n'importe quoi pour assouvir un manque. Un manque, des fois, c'est un manque affectif ou c'est un plaisir immédiat. C'est comme la personne qui va manger un paquet de chips en 5 minutes alors qu'elle n'a pas faim, qu'elle va dévorer un paquet de chips alors que son estomac crie pas famine. Ben voilà, il y a peut-être aussi des liens de dépendance à travailler. Voilà les amis, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à avancer ou à vous arrêter, hein, si c'est une addiction, une dépendance ou une codépendance, voilà, vous avez peut-être eu besoin par le passé de dépendre de quelqu'un, d'une énergie, de l'argent, etc. Mais sachez que ce n'est pas ça qui va faire votre bonheur. Bien sûr que l'argent aide à payer des factures ou aide à partir en vacances, bien sûr, mais ce n'est pas que ça qui rend heureux. Hein, voilà. Le bonheur ne se résume pas à l'énergie financière. Bien sûr que ça peut aider, bien sûr que ça contribue, je suis d'accord avec vous les amis, mais il n'y a pas que ça. Je vous fais des gros bisous, merci pour vos pouces, pour vos commentaires, prenez soin de vous et je vous souhaite un joli mois de mai. Merci, merci, à bientôt, au revoir.